bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 20 mars pour un petit bilan chartiste dont le but est d'essayer de comprendre où se déversent les capitaux, où vont les flux d'argent, principalement dans le marché crypto, mais pas seulement. Nous gardons un œil sur les principaux représentants de chaque marché, comme le marché américain, l'or, le pétrole ou encore le roi des monnaies du monde ancien, le dollar bien sûr. Alors nous suivons depuis plusieurs semaines, grâce au site Blockchain Center, la dominance du Bitcoin par rapport aux alts. Et vous voyez que nous sommes retournés en Bitcoin saison. Effectivement, ces dernières semaines, nous allons le voir juste après, le Bitcoin s'est vu recevoir une grande partie de l'argent frais qui s'est déversé dans le marché crypto. Et il est à noter une chose assez intéressante, c'est la toute première fois que le Bitcoin se corrèle à l'or dans un moment de crise. Je pense que vous avez dû entendre parler des faillites bancaires récentes. Eh bien, l'argent est allé se réfugier dans l'or, mais également dans le Bitcoin qui jusque-là avait plutôt tendance à suivre le marché des actions aux États-Unis. D'ailleurs, sans plus attendre, regardons le papa Bitcoin. Ici, en mensuel, chaque bougie est égale à un mois. Le mois de mars n'est pas encore clôturé et nous allons zoomer en hebdomadaire. Nous voici en hebdomadaire. Je vous mets d'abord la vue à distance pour vous permettre de visualiser que notamment l'action du prix est sortie du range, mais nous avons également le RSI qui a franchi la semaine dernière la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs et qui a basculé du côté des acheteurs. Je vais donc rajouter un magnifique petit rond vert. C'est merveilleux, zoomons d'un peu plus près sur le range. Nous voilà donc plus zoomés et je vais rajouter également un petit rond vert sur la sortie de range. Nous pourrions réintégrer, nous pourrions assister également à une fausse sortie par le haut, mais je crois vraiment que le scénario le plus probable est à la poursuite haussière, notamment parce que les volumes ont accompagné cette sortie. Ici sur Bitstamp, on l'avait vu, les volumes sont assez faibles. Malgré tout, si on les rajoute, on voit une petite barre de volume bien supérieure à la moyenne des semaines précédentes. Et c'est encore plus parlant si l'on va sur des échangeurs plus importants comme Coinbase ou Binance. Nous avons donc ici une concordance entre l'action des prix, l'action du momentum, ainsi que les volumes, montrant que les acheteurs ont été là en nombre et rendant donc, comme je le disais, la poursuite haussière très probable. Nous passons à la Bitcoin dominance, qui évolue dans un range depuis mai 2021. Vous voyez que nous réattaquons le sommet du range, et donc même si ça ne va pas plaire aux maximalistes, il est peut-être temps de revendre un peu de BTC pour s'exposer sur des shitcoins, en tout cas pour se poser la question. Vous savez qu'ici la chaîne aime particulièrement Bitcoin, mais également les alts, et en particulier Ether, que vous regardez désormais en hebdomadaire. Vous êtes ici face à la paire ETH-USD. Nous nous servons d'Ethereum comme d'un proxy, c'est-à-dire un indicateur un peu avancé représentant les alts dans son ensemble. Et même si Ether est en retard par rapport à Bitcoin, vous le voyez notamment au niveau du RSI, il est toujours en gros dans la zone dominée par les vendeurs. En revanche, il vient de franchir la droite de tendance baissière qui maintenait les cours depuis novembre 2021. Si je zoome un peu, il est très probable que nous allions retester le sommet de ce grand range autour des 2000 $, et si nous le franchissons, nous irons assez vite retester à minima les 2500 $. Bitcoin est donc plus fort. Vous êtes ici devant la paire ETH face à BTC, donc nous voyons la force relative de Bitcoin qui est supérieure, car ici c'est la force d'ETH qui est visualisée par rapport à BTC. Et la semaine dernière a finalement vu la résolution baissière que nous suivions depuis un petit moment se réaliser en défaveur d'ETH. Je vais donc rajouter un petit rond rouge qui fera plaisir au maxi au niveau du RSI. Il est donc désormais assez probable que nous allions revisiter le bas de ce range avec un Ether qui représentera alors 0,055 BTC. Le bas de ce range sera malgré tout probablement très difficile à franchir. De nombreuses nouvelles fondamentales arrivent sur Ethereum, notamment avec la mise à jour Shanghai prévue pour le 12 avril, en sachant que je fais partie des gens qui pensent que cette mise à jour, évidemment si elle s'effectue sans problème, sera très bullish pour Ether. Nous allons donc désormais sortir un peu du marché crypto. Vous êtes ici devant le dollar index en trimestriel. Il est toujours bon de rappeler que la tendance très long terme du dollar est baissière, même si depuis juillet 2014, le dollar monte relativement aux autres devises dans son panier, et il est en train de retester ici un support long terme, avec ce qui sera en trimestriel, si le mois de mars clôture ainsi, une bougie d'incertitude. Pour le moment, si on zoome en hebdomadaire, on voit que le support a fait réagir le cours et que nous sommes en train de le retester avec un RSI qui est cependant
toujours maîtrisé par les vendeurs sur cette échelle de temps, même si, comme j'aime à le rappeler, pour cet actif, en hebdomadaire, le RSI n'est pas très fiable à cause du bruit de marché. Semaine très importante également pour le pétrole. Vous êtes ici devant le pétrole US qui a cassé par le bas son range débuté depuis novembre 2022. Ce signal pourrait être un signal faible, précoce, sur le fait que l'activité mondiale, l'activité économique mondiale, notamment industrielle, est en baisse et que nous allons bien finir par avoir tôt ou tard cette fameuse récession mondiale. C'est encore trop tôt pour le dire, c'est pas encore officiel, là on en est au niveau du narratif sur la panique bancaire, l'inflation qui diminuait mais qui va très probablement reprendre car les banques centrales pour sauver les banques ont déjà commencé à réimprimer de l'argent et donc nous avançons tranquillement vers un monde à la fois inflationniste et à la fois en récession. Vous entendrez parler de stagflation, mais j'aime pas trop le côté stag parce que ça veut dire stagner. Or, si nous sommes en récession et à la fois en inflation, en fait, nous sommes en récessflation. Oui, je l'ai entendu une fois ce terme, je crois pas l'inventer. Mais donc, il ne s'agit pas de stagflation, mais d'un monde en récessflation. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça donnera. Je crois que nous sommes à une époque où aucun de nos contemporains n'a connu cette période, n'a connu cette situation, du moins au niveau mondial. Je pense que les pays qui ont vu leur monnaie complètement détruite, comme le Venezuela, peut-être comme le Liban actuellement, ont connu cette période de récessflation, donc de forte inflation, d'hyperinflation, associée à une baisse de leur activité économique. Si tel est le cas, on peut voir à quel point c'est destructeur pour un pays. Maintenant, à l'échelle mondiale, bien malin celui qui pourra entrevoir les conséquences et surtout les réponses que les peuples développeront face à cette situation. Après cette petite digression, vous êtes devant le SP500, l'index des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, et qui, je dois le dire, respire pas la forme. Ça respire pas la confiance. L'incertitude est très très grande. Nous avions réussi à franchir la droite de tendance baissière par l'action des prix. Nous avions une concordance avec l'action du RSI, l'action Momentum. Et malheureusement, après, nous avons vu une action des prix baissière avec une réintégration. Alors, on bataille encore autour de cette droite de tendance, mais le RSI, lui, a déjà plongé. Et pour le moment, l'action des prix est pas rassurante. Je vais ajouter un petit rond rouge sur notre RSI et on verra si on est déjugé une fois de plus dans les semaines qui viennent. Enfin, passons alors l'actif refuge par excellence qui est en train de jouer sa partition. Vous êtes ici en mensuel. Pour rappel, face au dollar, l'or avait effectué une fausse sortie de son range en octobre 2022. Nous avions réintégré. La hausse s'était confirmée également au niveau du RSI en décembre 2022. Et après un petit retest des 1800, nous allons passer en hebdomadaire pour le voir. Vous voyez désormais le petit rond vert que j'avais dessiné il y a plusieurs semaines, avec un prix qui a bien trouvé acheteur à ce niveau-là, avec la semaine dernière qui a arraché tous les vendeurs à découvert, et une action des prix qui risque d'aller retester les plus hauts, autour des 2075 dollars l'once d'or. La semaine dernière aura vraiment été décisive donc pour de nombreux actifs, nous l'avons vu pour Bitcoin, nous l'avons vu pour le pétrole. On pourrait considérer que le franchissement de la ligne de tendance baissière de TH est également un signal assez fort. Les tendances ainsi débutées risquent de se poursuivre. Méfiez-vous de la volatilité, surtout sur les cryptos. Et pour ceux qui spéculent activement sur les marchés, je vous souhaite de bons trades. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.